Hello les amis, c'est Mortal G, j'espère que vous êtes en forme et que vous allez bien. Une super nouvelle aujourd'hui. Qu'est-ce que vous voyez là? Eh oui, Spectror, le formidable Scareglow, des maîtres de l'univers bien sûr, de la gamme Révélation, du dessin animé Révélation, puisque c'est la gamme Masterverse exactement. Vous savez qu'il y a quelques temps de ça, il y a eu une vente flash, on va dire ça comme Flash Gordon ou The Flash, une vente flash qui s'est déroulée sur le site de Mattel Creations. Donc voilà, bah écoutez, parmi celles-ci, il y en a eu d'autres, bien sûr qu'on maintenant va retrouver régulièrement des ventes flash comme Triclops, Sunman et bien d'autres. Et là en l'occurrence, c'est Masters of the Universe Revelation Scareglow, donc le Spectror dans sa version exclusive, on va dire dédié San Diego Comic Con, si on peut dire ça comme ça. Donc spécialement pour un salon, en tirage limité. Et il est parti en quelques secondes et j'ai eu la chance de l'avoir. Donc il est arrivé ce matin. Je suis très heureux. Donc un petit papier à l'intérieur d'une boîte en carton normale, on va dire. Le Barbie, le collecteur, vous savez, un petit peu notre mission, c'est de faire en sorte que vous êtes satisfait de votre achat. Donc le petit disclaimer et la facture qui va bien derrière, avec un beau montant et la belle surprise de la douane de 14 € les amis. Voilà, comme ça, je vous ai vendu le truc, c'est sexy, non? Ça donne envie de l'avoir. Donc c'était aux alentours de 35 $, plus les frais de port. On va dire qu'on en est monté à peut-être une petite quarantaine, 45, plus 14 €, ça commence à monter hein, pour un personnage, mais j'admets qu'il est quand même assez exceptionnel, assez exclusif, donc on va le regarder ensemble, on va l'ouvrir, on va le décortiquer bien sûr, comme on le fait d'habitude. Là vous voyez la Mailer Box, donc la boîte dans laquelle le coffret collector est dedans. Vous voyez donc le logo Netflix, un Netflix Original Series, il est encore inscrit ici. Le superbe dessin de Iman Donoghue, donc de l'équipe qui fait tous les dessins de Révélation, bien sûr. Donc, on a le logo Masters of the Universe Revelation Adult Collector, donc avec le logo Mattel en bas à droite. Rien de spécial en dessous, donc on va dire rien de spécial, si quand même, on va au moins avoir les noms des artistes. Artiste Iman O'Donoghue, donc je vous parlais ici. Donc, on va retrouver tous les gens qui ont travaillé là-dessus. Terry Higuchi, bien sûr, le toy designer de chez Mattel, qui est toujours présent. Parce que là, on a une petite version à part. Mais avant toute chose, il faut savoir que on va y avoir droit à ce Spectror. Regardez ce superbe dessin, qu'est-ce que c'est beau. Hein. Alors, donc forcément, cette boîte est une boîte aussi à garder, les amis. Regardez, donc ce personnage va ressortir. Il va sortir en édition normale, régulière, comme on dit. Et ça, c'est une version exclusive, avec une petite particularité. Donc, on va le regarder. Et regardez au dos ce splendide dessin de Spectror dans les limbes. Alors ici, il l'appelle, je sais pas, comme vous voulez, normalement c'est dans les... Moi je vais dire que c'est dans les limbes, et puis c'est tout. Parce que dans le dessin animé Révélation, je trouve qu'ils ont un petit peu inversé vous savez, les Préternia et ces noms-là. Bon, peu importe. Voilà, donc Subternia, c'est ici. Ils disent que c'est les limbes, c'est le royaume des morts. Alors que Subternia, c'était à l'époque l'ancien monde, le monde des dinosaures, le monde du roi Grayskull et toutes ces choses-là. Donc, en l'occurrence, on va découvrir cette merveille. On va l'ouvrir ensemble. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a dedans? On a, alors déjà au-dessus, des petits dépliants. Alors ça, c'est les petits disclaimers habituels. Donc je suppose pile dans toutes les langues. Ça va directement à la poubelle pour moi. Ça, c'est clair. Je regarde juste s'il y a des petites choses à l'intérieur, des dessins qui marqueraient, vous voyez, il n'y a pas de logo, mais de l'univers, il n'y a rien, donc aucun intérêt pour moi. En revanche, ici, on a une petite notice 3 pages, bon, normalement, elles sont incluses, donc pas de souci. Vous avez le contenu, donc le Scareglow Instruction. Alors, souvent, vous avez peut-être fait attention, le Scareglow est écrit de deux manières différentes. Il faudra faire attention parce que souvent, dans les droits, ou les réservations des droits, des trademarks, il est Scareglow et Scareglow en un seul bloc. Donc ça dépendra en fait de l'année. Donc on le retrouve je crois au tout début, dans sa création, en 2 mots. On le retrouve après en mots composés. Enfin voilà, donc il y a plusieurs possibilités. Et on retrouve la figurine et on nous explique ce qu'il y a à l'intérieur. Le dessin, vous voyez un petit peu ce côté papier usé qui fait
qui fait très ancien, c'est original, c'est sympa. Il va aller dans mes petits blocs. Donc on va découvrir cette formidable boîte, parce qu'il faut le dire quand même, il y a quand même un très très beau package. Regardez ça, c'est quand même assez formidable. On a quelque chose de très très beau, très qualitatif. Il faut qu'on le décortique ensemble, bien sûr. Donc on retrouve alors une boîte en carton, un dessin en relief. Regardez bien ce dessin en relief. Il est vraiment donc au toucher, tout est en... Alors, qu'est-ce qui est en relief? C'est le blason. Le lettrage ici est en vernis sélectif, donc ça ressort, mais ce n'est pas en relief. Donc il y a un beau travail aussi sur le lettrage, sur du papier, du carton, papier carton en fait. Et là, la même chose, superbe. Très très beau lettrage. Regardez comme c'est chouette. La même chose, Masters of the Universe Revelation. Donc très très sympa. On va ici voir qu'il y a idem du relief, de la texture en relief. Les crânes sont en relief, regardez cette couleur. Alors, bien sûr, vous allez vous rendre compte que c'est voulu que ce soit designé comme un gros livre. Un gros livre de sorcellerie, un livre de magie, si vous le souhaitez. Au dos, encore autre chose, cette pierre précieuse, qui est juste splendide aussi, en relief. Donc elle ressort vraiment. C'est une image qui ressort, c'est vraiment... On ne se rendait pas compte de ça, si vous voulez, sur les photos. Et le vernis sélectif de chacun des symboles kryptoniens, pardon. Ah, comme quoi l'amalgame, hein, éthérien, autant pour moi. C'est vrai qu'on aurait dit du kryptonien. Et voilà, regardez comme c'est super bien fait. Et ça, c'est juste le petit... Je dirais le petit cover, ce qu'on appelle un slide, qui va venir se glisser. Vous voyez ici la tranche? On est dans un vieux livre. Voilà, on tient un vieux livre qu'on va ouvrir. Et ici, alors bien sûr, je ne suis pas dans le noir, donc je le ferai volontairement plus tard. Je vous filmerai peut-être à l'issue de tout ça, tout ce que ça va donner. Donc voilà, j'essaie de le glisser le mieux possible sans l'abîmer, parce que voilà, ça, on ne sait jamais. Alors, comme vous pouvez le voir aussi, ici, il est scotché. Donc, ça vous permet, si vous le souhaitez, d'enlever les languettes pour retirer le décor complet. Donc, moi, de toute façon, la boîte, je vais la garder, ça c'est certain. Elle va rester exposée plus tard. Et on va aller découvrir notre Spectror. Regardez ça. Alors, il y a une sorte de... Oui, c'est ça, tout est en relief. Vous voyez cette texture ici. Voilà, juste qui encadre le Subternia. Voilà, et on voit Spectror à l'intérieur. On le devine, du moins. On sent qu'il est dans les limbes, au fond du Subternia. Et au dos, donc on va retourner ce fameux livre. On retrouve la même chose. Très sympathique. Donc on devine bien sûr sa tenue, sa cape. Et ici, vous voyez ce côté un peu fluorescent. C'est vraiment fluorescent. C'est ça, en fait. Ce n'est pas phosphorescent, les amis. C'est fluorescent. Ça brille dans le jour, mais ça ne brille pas dans la nuit. Et je sais que beaucoup ont fait l'amalgame. Mais voilà, il faut bien noter la différence entre les deux. Il est fluorescent. Comme les peintures de son corps, elles sont fluorescentes pour qu'il brille en plein jour. Mais il n'est pas phosphorescent. Attention. Alors, espérons. On va voir, on va ouvrir ça ensemble. C'est parti. Alors, c'est vrai que là, on n'a pas de... On ne voit pas malheureusement les effets lumineux parce que, effectivement, on est en plein jour. Donc, si vous le souhaitez, je vais vous demander de patienter un petit instant. Allez, on reproduit la scène. C'est parti. Vous voyez un petit peu la lumière? Alors, on a de la lumière bleue ici. Regardez. Qui brille sur lui, qui fait ressortir son aspect fluorescent et non pas phosphorescent. Alors au dos, bien sûr, il y a le décor. On va repasser en journée. Ça donne un bel effet, je dirais, un beau petit effet très sympathique de l'entrée dans sa grotte, dans sa cave. Et vous voyez ici, regardez le dessin, le prolongement du dessin qu'on a de l'extérieur et quand on entre à l'intérieur, donc c'est très épais, vraiment un très très gros carton, gros doublage, donc 2 cartons doublés. Ici vous voyez qu'il y a un bouton, vous pouvez donc tout simplement l'appuyer puisque c'est cette fameuse fonction. En bas, là où on change les piles, avec le numéro de série,
Donc très très bien, très sympathique. Et vous voyez, vous ouvrez en fait le livre et on découvre ensuite, bien sûr, notre figurine à l'intérieur. Donc voilà, et ça brille bien sûr comme vous pouvez le deviner. Donc on va ensuite l'extraire, on va le sortir de sa cabane et regardez encore l'intérieur, il y a 2 petites LED bleues. Alors c'est vrai que quand vous l'exposerez chez vous, ça me rappelle le roi Grayskull que j'ai du Classics, que j'ai eu dans la gamme Classics, qui s'allume et qui dit « By the power of Grayskull » et on l'entend le dire. Donc c'est vraiment splendide. Ici donc, on a notre Spectror avec une paire de mains supplémentaire. L'épée du pouvoir qu'on va regarder ensemble. Là, il est positionné, voilà, prêt à être sorti, déballé. Allez hop, c'est parti, on attaque. Hein, parce que moi, le but de ce personnage, c'est qu'il soit sorti. Vous voyez que derrière la cape pourra se remettre, si vous souhaitez le garder. On va avoir un package collector friendly qui va permettre certainement de remettre les objets à l'intérieur. Moi, je ne sais pas. Je réfléchis encore. Mais pour moi, il doit sortir de là. Alors, je vais voir s'il est attaché. Alors, il est attaché au niveau des pieds. Du pied, pardon. Oui. Donc là, on va prendre le petit X-Acto. Faire attention de ne pas le frotter, l'abîmer ou quoi que ce soit. Je ne vois pas d'attache supplémentaire. Donc vous avez la possibilité, bien sûr, de vous dire que vous pourrez le remettre éventuellement à l'intérieur pour glisser ceci dedans. Mais je ne suis pas encore certain de le faire de cette manière-là. Donc on va regarder, bien sûr, les choses avant. Les choses qui sont fournies. Et puis, donc là, vous voyez qu'il y a une main supplémentaire. Donc c'est la main de Skeletor, hein, ni plus ni moins, vous vous souvenez, je râlais sur la taille du pouce et l'ouverture de la main, mais bon, on va dire globalement, elle passe un petit peu mieux peut-être là-dessus. Je pense que le dessin fait la différence. Alors ici, c'est une main fluorescente, donc on a vraiment un semblant d'allumage en plein jour. Et c'est une main transparente, les amis. Alors ça, c'est un beau détail qu'il faut noter. Toute la main est transparente. Et ça, je me souviens plus... c'est vrai que je me souvenais pas l'avoir vu. Ou j'ai oublié, oui, c'est ça, c'est un oubli. Ils en avaient parlé. Et ben, c'est du plus bel effet, je trouve. Regardez ça. Donc, avec un bel éclairage, la main pourra... Ah oui, celle-ci aussi. Alors, c'est pas facile à cerner. Le plastique est noir. Mais à la base, il est bien... phosphorescent, translucide, excusez-moi, translucide. C'est assez impressionnant. Ensuite, on a bien sûr sa faux. Regardez avec la double peinture, on va dire, je sais même pas s'il y a une petite peinture qui a été faite, alors on va essayer de faire une mise au point, voilà. Une sorte d'effet brillant sur le plastique. Je peux pas dire que c'est une peinture, alors peut-être c'est une sorte de vernis, mais je sais aussi qu'ils sont capables de le faire lors du moulage, donc il y a plusieurs techniques utilisées pour ça, mais je trouve que c'est très très sympa, vraiment très sympa. Regardez, on retrouve vraiment la faux que l'on connaît, le style, le design, presque le côté classique de Spectror. Alors, j'ai fait volontairement de ne pas vous le comparer cette fois-ci avec le Classics. On le fera sur la version régulière. Bien sûr, là, c'est lui qui garde l'exclusivité de cette review en totalité. Je veux qu'on prenne le temps avec lui. Ici, on a l'épée du pouvoir, bien sûr, puisqu'à un moment donné, il a les moitiés de l'épée, une moitié de l'épée. Et comme vous le savez, elles se séparent. Alors, vous voyez qu'il y a un ergot ici. Elles sont phosphorescentes toutes les deux. Donc je vous prendrai des photos pour vous montrer tout ça. Et on repositionnait l'épée, comme cela. Donc c'est sympa, c'est original, qu'ils puissent mettre l'épée. Je la trouve un peu très grosse même en fait, même très très grosse. Donc on va voir maintenant ce qu'ils vont faire de l'autre version, puisqu'on sait qu'il va y avoir une autre version. Donc on va voir ce que ça va donner. Vous voyez par exemple ici, on a... la garde qui monte bien en pointe, ici, ça ne l'est pas. Donc voilà, il fallait bien segmenter, séparer. Et elle est phosphorescente. Donc la garde n'est pas phosphorescente, mais les deux lames le sont.
Donc c'est plutôt pas mal, c'est un bel additif, du moins dans cette gamme, dans cette collection, et du moins dans ce personnage, d'avoir ajouté quelque chose en plus de phosphorescent par rapport à lui. On va bien sûr aborder la figurine en elle-même. C'est parti les amis. Déjà je vais lui redonner un peu de vivant là. Déjà le remettre en état pour qu'il ait les jambes droites et non pas la position qu'il avait dans le paquet, hein, parce que c'est vrai que c'est pas forcément évident. Donc là il a des belles bottes. Ah, il sent bon. Ah, qu'est-ce qu'il sent bon lui. Un Spectror qui vient des lames qui sent bon, c'est fou. Alors ensuite, je vais regarder sa cape. On va remettre ça en état avant de vous le présenter. Voilà, et on va pouvoir le poser, le positionner, voir ce que ça donne tout ça. Et voilà. Ensuite, on va faire toutes les articulations. Est-ce qu'il tient debout? Parce que moi, l'idée, c'est de le tenir comme ceci. Voilà. Ah, bah, je ne mettrai pas de plastique, les amis. Le plastique, il va passer à la trappe, je vous garantis. Et lui, il va rester là, comme ça, dans cette belle boîte. Ah ouais, j'adore. Bah, effectivement, pas d'intérêt de garder le plastique pour moi. Donc voilà, écoutez, on va voir, on continue, on poursuit. Là, il est ouvert, ça va clignoter un petit peu plus, puisque là, on a beaucoup de lumière, beaucoup de clarté, avec la lumière extérieure et autres. Mais, allons-y, décortiquons ce Spectror, cette nouvelle version de Spectror, bien sûr, cette adaptation Masterverse. Il est impressionnant. Alors, on va regarder cette tête ensemble. Alors, pour que vous sachiez, la tête est phosphorescente, bien sûr. Entièrement phosphorescente. Vous voyez qu'elle est un peu translucide. Le crâne a toujours cette blessure tout en haut, que Spectror a. Un peu de crâne fendu. Les yeux rouges, les dents. Plutôt bien rendus en fait, hein. Donc crâne translucide, avec une belle peinture, très jolie. Et on voit d'ailleurs au-dessus, enfin tout autour de son cou, la cape. Le tour du moins de la cape, qui est en plastique, qui va pouvoir se retirer, puisqu'en dessous, maintenant Mattel a trouvé un nouveau système qui est plutôt sympathique, de façon à pouvoir mettre des capes différentes. Alors je vous annonce que la cape qu'on va recevoir dans la version, je dirais, simple, ne sera pas du tout comme ça, bien sûr. Donc on va ensuite regarder les articulations. Allez hop, c'est parti, on attaque. Donc, comme toutes les classiques, les classiques, c'est pas au même titre d'ailleurs, c'est comme quoi c'est le lapsus révélateur. Les Masterverse, on va parler du Masterverse cette fois-ci. Articulation bien sûr ici, au niveau du biceps. Donc là très très dure, hein, l'articulation du biceps. Donc faire attention quand même, parce que je la trouve ouais, plutôt délicate même, hein. Donc on va pouvoir... ouais, c'est plutôt délicat. Ensuite, double articulation au niveau des coudes. Bah, pour lui, je trouve que ça passe bien. Le côté... le noir, vraiment, ne jure pas. Et le coude passe bien. Donc double articulation, ça me plaît bien là. On a, bien sûr, la main. Toujours une main transparente, translucide. Du moins, regardez le plastique. C'est pas mal, hein. Ah, j'aime bien ce côté un peu nuancé. Le corps ne l'est pas lui, donc on a bien la même chose de tous les côtés. Alors, je regardais la rotule du plastique noir, est très brillante. Vraiment, le plastique est plutôt sympa, c'est agréable. Espérons qu'il va durer dans le temps. La même chose, donc là on a une main ouverte, comme celle de Skeletor, de façon à pouvoir tenir son sceptre, ça fout. Et bien sûr, vous retrouvez les articulations, le buste, identique. Donc, bascule au niveau du bassin, et rotation au niveau du buste. Donc ça j'aime bien, vraiment c'est propre. Et regardez, il y a une continuité de peinture, ce qui fait que même si on le diminue, ça passe bien. Vous voyez, ça se chevauche bien, les peintures sont bien faites. Il peut s'incliner sur les côtés, il est assez impressionnant. Donc là, normalement, à la caméra, vous voyez que le vert ressort énormément. Et il ressort plus sur la caméra qu'ici. Alors là, il fait presque vert, comment dire, pâle. Oui, c'est ça, pâle. Et sur la caméra, bah, il ressort vraiment vert fluorescent. Vraiment, c'est vraiment super sympa. La même chose, on va retrouver donc, nos fameuses articulations qu'on connaît déjà des
des Masterverse au niveau des jambes. Donc l'avantage aussi, là ils lui ont fait une tenue échancrée, donc pas de souci pour l'écartement des jambes à droite et à gauche, comme vous pouvez le voir. Regardez ici, donc c'est échancré à droite et à gauche, donc superbe. Donc son pagne, lui, descend. On n'est pas dans le pagne classique de Spectre que vous connaissez. Là, il y a une revisite du personnage. Ensuite, double articulation. Donc là, on va plier le tout du genou, pas de problème. Ça fonctionne. Et on a une articulation aussi au niveau de la botte. Très jolie botte au passage, j'aime bien. J'aime bien le complément qu'ils ont ajouté ici. De la garde. Et bien sûr, le pied. Donc là, on a une botte complète. Alors vous savez que normalement, enfin ça dépend des versions, mais là, il a des pieds crochus aussi. Donc plutôt sympa. Vraiment, c'est plutôt sympa. Je trouve qu'on a une belle adaptation du Spectre. Regardez-le de profil. La tête, elle, bouge sans souci. Vraiment, aucun problème. Au bas, droite, gauche, tout ça, pas de problème. Un peu embuté légèrement sur l'arrière parce que le crâne reste embuté, mais si on veut baisser la tête, aucun problème. Vraiment, donc super sympa. J'aime beaucoup, son esthétique est vraiment chouette. On va faire quelque chose, on va le tourner tout de suite pour que vous puissiez voir. Sa cape. Alors, la particularité de cette cape est qu'elle tient avec des fils de fer. Très jolie. Aussi, elle est, bien sûr, vous savez, un peu ce côté déchiré du personnage qu'on retrouve d'ailleurs ici dans le dessin animé avec... Orko qui lutte contre lui et qui va se battre contre Spectre. Donc vraiment, c'est un très très belle scène, très bel épisode. J'aime beaucoup. Donc ça montre un peu tout le monde de Subternia revisité par, bien sûr, Kevin Smith. Et puis on va lui enlever sa tête. Juste après, on va faire des tests avec les équipements. Je vais lui enlever la tête, Alouette, pour lui retirer ceci. Pourquoi? Parce que je voulais vous montrer la cape, bien sûr. Donc la cape, alors, bizarrement, vous voyez qu'il y a une grande languette qui précise, alors, seule la surface est lavable, donc à ne pas laver, c'est écrit en français les amis, et en anglais. Plastic wire, alors non, donc ce ne sont pas des... Ah si, ce sont des plastiques, oui, plastiques renforcés avec du métal, donc, vous voyez, et ensuite, ici, au niveau du col, ça se glisse comme ceci, effectivement. Donc vous voyez que la cape est une autre version. Donc espérons qu'elle durera dans le temps. C'est ma plus grosse crainte parce que je connais très bien ces matières-là. Et quand c'est fait comme ça, si vous avez des endroits, évitez les petites bestioles, les mythes et ce genre de choses, parce que je peux vous garantir qu'elles se font un festin de cette matière. Donc si vous en avez... Je peux vous dire que j'ai connu, hein. J'ai testé sur une cape de Superman, j'ai testé sur des vêtements, à moi aussi, qui se sont fait un plaisir, et pourtant j'ai du traitement, j'ai tout ce qu'il faut dans une maison. Donc faire très très attention, c'est juste une information, je préfère vous le dire. Voilà, et on a la chance d'avoir donc ces petits fils, comme vous voyez dans la cape, qui lui donnent un aspect vivant, un aspect vraiment... effrayant si on le met en pause, et le prolongement de ce système va pouvoir vraiment, regardez ça, le mettre en valeur. Est-ce qu'on peut le voir comme ceci? Vous voyez ce que ça donne à peu près? Le mouvement de la cape, c'est vraiment super beau, hein. Vraiment c'est fluide et autres. Et derrière, bon voilà, ça nous donne une cape, comme vous pouvez le voir ici, qui ressort un petit peu du lot, mais qui est de la même matière que celle qu'on a déjà vue de Skeletor, de l'autre Skeletor. On va pouvoir comparer de toute façon avec les révélations entre eux. Et puis si vous le souhaitez, on va voir si on peut lui glisser la cape devant, par exemple. Vous voyez, un peu comme ça. Mais bon, elle n'est pas vraiment faite pour ça. Je trouve qu'elle passe mieux derrière. Et donc on va essayer de lui mettre, bien sûr, la faux dans la main qui va bien. Regardez comme c'est magnifique. Il y a des belles photos à faire, hein. Regardez ça. Ça promet, hein.
Donc pour le moment, je ne vois pas de nécessité, si vous voulez, à lui mettre cette main-là. Vraiment de la main gauche, du moins. Après, si, peut-être. Ou l'inverse, justement. Lui mettre cette main gauche. Et puis la main droite, on va la laisser telle qu'elle, puisque l'autre, elle est fermée. Main droite fermée, ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas pour certaines photos, éventuellement. Et puis ici, on va voir donc l'épée. Si elle se glisse sans souci dans sa main ou pas. Voilà. L'épée du pouvoir. Vous voyez un petit peu le côté dont je vous parlais des doubles articulations que je déplore toujours, moi. C'est après, ça crée trop de mouvements, trop de souplesse. En revanche, ce qui est plutôt bien, c'est qu'on ne voit pas, comme dans les classiques, les petits rivets. Ils sont à l'intérieur, donc c'est censé durer. Mais là, regardez, c'est du plus bel effet comme ça. Donc avec des petites photos on va dire dans la pénombre, ça pourra donner quelque chose d'assez sympathique. N'est-ce pas? Alors, à voir. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Vous attendez le futur Spectror dans sa mouture régulière. Alors, je ne pense pas qu'on ait cette double épée dedans. Je pense que c'est un bonus de cette édition. Après, la faux le restera. Est-ce que ils vont garder cet aspect fluorescent ou est-ce qu'ils vont le transformer en peinture phosphorescente, puisque la seule chose qui brille dans ce personnage, les amis, c'est sa tête. Et malheureusement, moi je trouve que c'est, je dis bien malheureusement, parce que moi j'aurais adoré que, et puis c'est pas sorcier à faire, Mattel connaît très bien le système, toute cette peinture qu'ils ont faite en vert, ils auraient dû la faire en vert, phosphorescent, ça existe, ça se fait, on le sait, on en a déjà, on a déjà des moutures comme ça, pourquoi est-ce qu'ils l'ont pas fait? Moi je comprends pas, parce que là, l'esthétique était, bien sûr, qui brille en plein jour, donc pourquoi pas? Ben, dans ce cas-là, pourquoi faire une tête phosphorescente, me direz-vous? Allez savoir, donc pas de logique pour moi, il n'y a pas de logique, il n'y a que la tête qui s'allume. Alors elle est bien, elle est effrayante ou autre, ce que vous voulez, mais je trouve ça un petit peu dommage. Donc c'est vraiment le seul point noir du personnage, le reste est vraiment fabuleux, il est très très beau, regardez le pagne, les couleurs, le violet, le violet argenté métallisé, la main, les mains translucides, vraiment c'est plutôt pas mal, hein. Vous voyez, sur les bouts des doigts, ça donne un bel effet. Ça va de pair avec son crâne. Il est vraiment très beau. Je trouve que, moi au début, je m'étais dit, bon, c'est vrai qu'avec les bottes, ça me perturbait. Et je trouve que là, les couleurs sont très très bien cherchées. Elles sont en adéquation avec les bracelets et sa ceinture, son ceinturon. Donc tout passe très bien, regardez. Tout est cohérent. Et puis en même temps, ce petit rajout donc, aux couleurs de l'épée, au niveau des jambières et des genouillères, ça passe bien aussi. Vous voyez un petit peu ce côté gris. Et puis on verra ce que ça donne si on lui donne l'épée à musclor ou si lui garde celle-ci pour le moment, parce que c'est quand même le gardien de l'épée. D'une moitié de l'épée du moins. Pas de la totalité. Mais du moins l'épée de Subternia. Voilà. On aura fait le tour de cette figurine, les amis, et de ce coffret collector. Je suis très heureux de vous l'avoir présenté, parce que vraiment, je l'attendais. Ça fait partie vraiment et puis des personnages quand même assez emblématiques, assez forts de la gamme. On sait que dès qu'un Spectror arrive, il fait l'événement à lui tout seul. Vous vous souvenez, bon là, il est globalement sur le même moule que le Skeletor, hein. Vous prenez Skeletor et vous reprenez... Il n'y a que les avant-bras qui ont été modifiés. Le reste ne change pas. Le pagne a été changé, bien sûr, lui, mais on va dire que les cuisses, les articulations sont les mêmes, sauf à partir du bas, comme ici. On change, mais les mains sont les mêmes, les articulations, les doigts, et puis la faisabilité derrière. Donc là, on retrouve cette popeline de mousse, en fait, hein, si vous voulez, qu'on retrouve ici aussi, mais beaucoup plus épaisse dans celle de Spectror. Vraiment plus épaisse. On dirait une meilleure qualité presque, si le terme est... Faites voir, on va regarder ça. Oui, c'est ça, il est plus épais. On le retrouvera plus comparativement à l'autre Skeletor, le Skeletor Dieu, Skelegod. Donc voilà, en fait, ici, on a bien une tenue qui est plutôt sympa, je trouve. Regardez-moi ça.
Donc après, il faut bien étendre la matière, lui donner forme. Trouver la forme qui vous conviendra le mieux. Mais c'est beau. Ouais, vraiment, c'est beau. Ils ont fait un super beau package, surtout. Rien que pour le package, ça vaut le coup. Parce que d'avoir fait cette très belle boîte, on va dire ce livre, qui découvre Subternia, qui nous laisse découvrir cette splendeur, et ben franchement, c'est toute beauté. Ça, c'est ce que j'appelle un collector. Vraiment, véritablement, c'est un collector. Quand on a quelque chose d'aussi qualitatif, la boîte, la mailer box que je vous ai présenté, le slide qui le recouvre et qui laisse découvrir ce côté, vraiment, c'est très très soigné. Bravo. Ouais, il faut le dire. Vraiment, bravo, bravo. Très très beau package, très beau Spectror. Je suis content, très content de l'avoir reçu et de vous le présenter, bien sûr. Ben voilà les amis, review terminée pour aujourd'hui. Pensez au petit pouce. On se retrouve sur musclor.org si vous le souhaitez. Mon groupe, donc mon groupe sur l'ensemble des maîtres de l'univers, si vous êtes passionné des maîtres de l'univers. Il y aura donc une question à répondre pour entrer dans le groupe. Bon, elle n'est pas sorcière, mais il faut répondre. Sinon, vous savez, on a un Cerbère, il s'appelle Eric, et il coupera directement toutes vos entrées si vous n'avez pas répondu. Donc voilà, c'est fait pour. Donc c'est notre admin, Eric, que je salue, Eric Vallée au passage. Donc voilà, sinon, que dire d'autre? Bah c'est beau, je suis content. On se retrouve sinon sur musclor.org bien sûr, mais sur Mortal G, sur la page Facebook Mortal G, et si vous le souhaitez, retrouvez-moi, puisque là je vois qu'on est quand même nombreux, sur Instagram. Instagram, Mortal G Univers, et vous verrez toutes les photos que je poste régulièrement de tout ça. Donc à très vite les amis, je vous dis, selon la formule consacrée des maîtres de l'univers, bon voyage. Les amis, petit complément d'information sur la vidéo. Effectivement, je vous disais que c'était très très gros. Regardez, vous avez comme le pack Musclor. Vous vous souvenez, la première bande dessinée, celui-ci se retire complètement. Il peut bien sûr se remettre, mais c'est pour ça que c'était très épais. Je vous disais qu'il y avait une... parce qu'il lui permet de rester à l'intérieur, et quand vous appuyez, si vous le souhaitez en exposition, les petites lumières, effectivement, les petites LED reviennent et rebrillent et le font briller de l'intérieur. Alors que quand on voit ceci fermé, on prend tout avec, on a l'impression que tout part avec. C'est pour ça qu'on voit les LED. Alors normalement, les LED sont bien cachés. Et autre chose, vraiment important, toute la figurine, excepté ce torse que vous voyez ici, est translucide, les amis. Il a fallu vraiment mettre à la forte lumière du jour, les bras le sont, le buste d'en bas est translucide, les jambes le sont aussi, donc vraiment impressionnant. Vous regarderez pour celles et ceux qui l'ont en détail. Donc bien sûr, c'est du noir profond, mais c'est translucide. Il n'y a que cette partie, je pense, la coque en amont qui est du buste, qui ne l'est pas. Mais les bras, et peut-être même celle-ci, allez savoir, mais sinon, tout est translucide. Donc voilà, pour terminer là-dessus. À bientôt.